Bonjour tout le monde, bienvenue à la période C, la société française. Nous continuons donc notre description de la société française. Le chapitre abordé s'appelle Les nouveaux visages de la pauvreté. Et au bas de la diapositive, vous voyez un dessin de Coluche qui était un comédien et un comique français. Nous avons notre plan d'études concernant le français niveau 3 qui se concentre sur la langue, la culture et la société. Et nous essayons de transmettre aux élèves des aspects de la société française qui sont malheureusement d'actualité, même s'il s'agit de la pauvreté, elle n'a pas disparu. Je vais maintenant vous lire le texte, Les nouveaux visages de la pauvreté. Depuis 30 ans, Jocelyne, 57 ans, habite une petite maison, HLM, de briques rouges à Armentières, entre l'île et la frontière belge. C'est là qu'elle a élevé ses 4 enfants, avec les 8 000 francs du salaire de son mari, chauffeur routier, et les allocations familiales. Il ne nous restait rien à la fin du mois. Mais j'ai quand même réussi à envoyer mes enfants dans des collèges privés pour qu'ils aient un métier, explique avec fierté cette mère au foyer divorcée qui vit depuis 1994 du RMI, revenu minimum d'insertion, soit 3 000 francs par mois. L'équilibre précaire de la famille s'est rompu il y a 4 ans, lorsque le mari de Roselyne s'est retrouvé au chômage après la fermeture de la petite entreprise qu'il employait depuis 30 ans. Les dettes s'accumulent, le crédit, le loyer, l'eau, l'électricité. Roselyne commence à guetter les huissiers dans l'angoisse. C'est le début du plongeon dans la pauvreté, la précarité et la peur du lendemain. Mon mari a commencé à fuir ses responsabilités dans l'alcool. Alors j'ai préféré divorcer, raconte-t-elle. Roselyne n'a pas exercé son métier de coiffeuse depuis son mariage, à part pour rendre service. Elle doit donc s'inscrire au RMI. Elle touche 2 600 francs par mois pour elle et 400 francs pour Jessica, 13 ans, son dernier enfant à charge. Roselyne et Jessica tombent au-dessous du seuil de la pauvreté, fixé à 4 900 pour un adulte avec un enfant. Elles sont loin d'être les seules dans leur quartier, qui compte 60% d'HLM et 18% de chômeurs. Malgré sa formidable énergie, Jocelyne a du mal à assumer cette pauvreté. Quand ça vous arrive comme ça, vous pensez qu'il n'y a que vous qui vivez cette humiliation, se souvient-elle. Alors, elle s'enferme chez elle, rideau fermé, avec les hivers froids où il faut choisir entre manger et se chauffer, la télé qu'on ne peut pas réparer, le frigo qui tourne à vide. Quand elle revoit les photos de cette période-là, Roselyne ne se reconnaît pas. Je me suis laissée aller, je ne m'occupais plus de moi, je ne me coiffais plus. Les contacts avec les services sociaux sont pour elle un calvaire. Au CCAS, Centre communal d'action sociale, on se sent comme des numéros, pas comme des individus, s'emporte Roselyne. Jamais un bonjour ni un merci, on n'existe plus. Quand elle rate le jour de distribution des bons alimentaires, 70 francs par mois, elle doit attendre le mois suivant. Je piquais des crises parce que je ressentais ce système comme une punition, enrage-t-elle au souvenir de ses humiliations. Et encore les femmes s'adaptent mieux à la honte, mais pour les hommes c'est terrible. Jocelyne aperçoit le bout du tunnel quand elle commence à fréquenter les associations caritatives et notamment les restaurants du cœur ou les restos du cœur, dont elle trouve les bénévoles formidables. Quand ça s'est créé, je n'aurais jamais pensé y aller. Pour moi, les restos du cœur, c'était fait pour les clodos. Maintenant, je sais que ça peut arriver à tout le monde, analyse-t-elle. Forte de son expérience, de sa formation de coiffeuse et de son énergie retrouvée, Roselyne a réussi à monter un projet appelé Regard Neuf. Son idée, coiffer les exclus pour 30 francs, afin de les aider à faire le premier pas pour sortir de l'exclusion, se regarder de nouveau dans la glace. Voilà, vous avez j'espère écouté le texte et ensuite je vais vous mettre une liste de questions. Voilà les questions sur le texte Les nouveaux visages de la pauvreté.
1. Pourquoi le mari de Roselyne s'est-il retrouvé au chômage? 2. Pourquoi Roselyne a-t-elle préféré divorcer? 3. Comment est le quartier où habitent Roselyne et sa fille? 4. Comment est la vie de Roselyne? 5. Quelle est son impression des services sociaux? 6. Comment sa vie a-t-elle commencé à changer? Et enfin 7. Que fait-elle maintenant? J'espère que vous avez compris les questions et je vous demande donc d'y répondre. Bonne chance. Décrivez le dessin. Qui est à droite? Qui est à gauche? Quel est le travail du monsieur qui est à droite? Que fait celui qui est à gauche? Quelles sont leurs différences? Quels sont leurs métiers? Vous pouvez aussi les décrire physiquement. Bonne chance. Et pour terminer, vous avez les sources que j'ai utilisées au niveau des photos.